Hello tout le monde, c'est Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris de cet été. Donc, globalement, tous mes favoris depuis ce mois de juillet. Il y a 2-3 produits que vous avez déjà vus passer sur cette chaîne, mais pour le reste je vous laisse découvrir avec moi tout au long de la vidéo. Dans cette vidéo, du coup, on va pas aborder seulement le soin et le make-up, ça va englober beaucoup de thèmes, notamment aussi la nourriture, les livres, les séries, enfin voilà. Il y a de tout et pour tout le monde. J'attends aussi que vous me disiez en commentaire vos favoris à vous dans toutes les catégories que je vais énoncer aujourd'hui, qu'on puisse partager et découvrir plein de choses ensemble, voilà, ça pourrait être sympa. Donc on va commencer de suite avec le soin, et le premier produit, vous l'avez du coup déjà vu en petit format, mais je vous avais dit que je le rachèterais en grand, et c'est chose faite. Donc c'est l'huile démaquillante de chez Nocibé, visage et yeux, pour également le waterproof, à base de jojoba et d'huile d'olive. Donc c'est vraiment une huile que j'adore, j'adore, vraiment. Ça retire tout, je le fais même sous la douche. Voilà, juste 2 pompes dans la main. Vous chauffez et après vous venez juste retirer à la main tout le maquillage. Ça évite du coup de vraiment trop frotter au niveau des cils et de perdre ses cils ou enfin voilà, d'agresser ses yeux. Tout part vraiment très facilement. Je rince ensuite avec de l'eau tiède et un coton réutilisable. Et voilà, je n'ai plus rien. Ça laisse pas de fini gras sur la peau. Et l'avantage avec les huiles, comme je vous disais dans la vidéo où j'en parle, je vous la remettrai dans le petit, on n'a pas de sensation de tiraillement comme avec une eau micellaire ou autre démaquillant, un lait démaquillant classique par exemple aussi. J'ai une peau asséchée, surtout l'été, et voilà, il me faut ce style de produit là qui dessèche pas du tout ma peau, qui la garde hydratée, et l'huile pour ça c'est génial. Et voilà, on n'a pas besoin d'un milliard de coton, et dans la douche c'est rapide, efficace. Pour le deuxième produit, j'ai prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, puisque ça va aussi parler principalement de la contraception, du changement d'hormones, de ce que ça a fait sur ma peau, etc. Et donc je vais aussi vous parler de ma routine soin et des produits qui m'ont aidée. Et voilà, je vous parlerai aussi de cette petite pépite, la découverte de ces dernières semaines. Je l'ai découvert après avoir fait ma vidéo skincare routine sur la chaîne. Voilà, donc ça fait quelques petites semaines maintenant que je l'utilise et j'en suis extrêmement contente. J'ai vu un changement radical sur ma peau, et voilà, du coup on en parlera un peu plus en profondeur, et on parlera d'autres produits de la gamme, forcément. Puisque je n'utilise pas que celui-ci, mais là vraiment c'est mon coup de cœur du moment, donc je voulais vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de la marque One2Free, voilà, qui est également vendue chez Nocibé. Je ne la connaissais pas avant, et c'est une marque qui est vraiment basée sur l'hydratation. Tous les produits de la gamme contiennent l'acide hyaluronique, donc voilà, pour garder le côté hydratant, rebondi de la peau. Et ce produit-là, c'est du coup le nettoyant visage. Donc ce produit-là, je l'utilise après m'être servi de l'huile, voilà, toujours sous la douche, et le matin, au réveil, après m'être rincé le visage, pareil, je renettoie avec ça. Comme je vous disais, ça contient de l'acide hyaluronique, et du coup, encore une fois, c'est pas un nettoyant qui va agresser ni assécher, et j'ai vraiment vu des résultats vraiment dès les premiers jours, les premières semaines d'utilisation. Ça marche vraiment très bien. Donc moi je l'utilise principalement juste avec mes mains, mais vous pouvez faire ça avec une petite brosse nettoyante douce. Petite pépite, donc si un jour vous passez dans un Nocibé, n'hésitez pas à regarder. Les prix sont vraiment très abordables sur cette marque. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, dont voilà, la vidéo spéciale contraception et routine visage. En ce qui concerne le make-up, maintenant j'ai plusieurs produits, donc on va commencer avec celui-ci que vous avez déjà vu, puisqu'il s'agit du mascara Noir G de chez Guerlain, dont j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous montre la brosse. Je vais pas vous mentir, depuis la vidéo que je vous ai faite, Kiko vs Guerlain, c'est le mascara que j'arrête pas d'utiliser, tous les jours sans exception. Je l'adore vraiment. Donc si vous voulez avoir mon avis en détail de ce mascara, la description, etc. du produit, je vous invite à aller voir la précédente vidéo, juste avant celle-ci, où je faisais le comparatif de produits Kiko vs Guerlain. Mais voilà, vous savez déjà que j'ai adoré ce mascara.
Il est hyper intense, il a une très belle courbure, un très beau volume. Voilà, il est vraiment très très efficace. C'est vraiment mon petit chouchou du moment en termes de mascara noir. Et toujours dans les mascaras, mais plus dans la couleur cette fois-ci. L'incontournable de chez Kiko, celui-ci, je le rachète tous les étés. Je l'adore. Donc c'est le numéro 2 des mascaras Smart, de la gamme Smart. Il y a plusieurs couleurs, mais moi c'est vraiment ce bleu électrique dont je suis fan. Je trouve que l'été, avec le soleil et tout, ce bleu-là, c'est juste magnifique. Ça change du noir ou du marron qu'on peut mettre habituellement sur les yeux. Et voilà, tout simplement j'adore. Donc c'est vraiment une brosse classique. Mais vous voyez à quel point il est bleu. Je vais vous montrer sur la main. Voilà, c'est vraiment un bleu électrique très vif. Il est juste incroyable, malgré la brosse très simple en fibre. Voilà, vous savez, si vous me suivez maintenant, que moi je suis pas très fan à la base de ces brosses-là. Mais il fait quand même un très beau résultat. On a un beau volume, une belle longueur aussi. Et ça, la couleur englobe vraiment bien les cils. On a une très jolie couleur. C'est pas juste des reflets bleus. Ça va vraiment être un bleu très intense. Et j'adore ça. Donc, quand j'utilise ce mascara, il y a deux choses que je fais sur mes yeux. Soit je vais partir sur le contraste et je vais faire un maquillage voilà, très orangé, très doré pour contraster le orange et le bleu. Ce sont des couleurs complémentaires, donc forcément ça s'accorde et ça ressort très bien. Soit je fais un total bleu et je mets le liner de la même couleur, exactement la même couleur que le mascara, toujours chez Kiko, et celui-ci c'est le 107, donc c'est ce liner-ci. Tac, et on est vraiment sur un pinceau. Alors c'est pas un pinceau en poil, c'est un pinceau en silicone, donc ça vieillit très bien. C'est pas quelque chose qui va trop s'abîmer avec le temps. Vous n'avez pas les petits poils de pinceau qui partent dans tous les sens. On a vraiment quelque chose qui reste bien droit, bien rigide, et on peut vraiment pendant voilà, de longs mois travailler correctement avec ce produit. Il est très très beau, très vif également. Je vais vous le montrer aussi. Hop. Voilà, donc c'est exactement le même bleu et j'adore voilà, faire un total look avec ça. Je vous recommande vraiment à 100% ces produits-là de chez Kiko, voilà, pour les avoir testés depuis de nombreuses années maintenant. C'est des valeurs sûres pour moi et tous les étés ils font partie de ma trousse à maquillage. Je continue avec Kiko et cette fois-ci il s'agit tout simplement d'un liner pailleté. Alors juste, c'est le meilleur liner à paillettes que j'ai pu essayer. La plupart du temps, les liners pailletés, c'est un peu comme les vernis à paillettes. Vous savez, les transparents avec des paillettes dedans. Vous mettez une couche sur votre ongle et vous avez que du transparent et peut-être une ou deux paillettes qui se battent en duel. Voilà. Mais là, vraiment, il est extrêmement pailleté et très souvent d'ailleurs, je le mets même sur ce liner-là pour le rendre brillant. Il se présente comme ça, c'est un petit pinceau aussi et j'adore l'utiliser même seulement en touche au coin interne pour attirer la lumière, ouvrir le regard, ou voilà, directement sur toute ma paupière mobile si je veux pailleter un fard. Et donc, hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, mais il y a énormément de paillettes. Voilà, c'est très très beau. Ce sont des paillettes qui sont multicolores. On a du doré, on a du vert, on a du bleu. Bon, il y a vraiment de toutes les couleurs à l'intérieur. Et c'est juste incroyable. Et ce truc, ça doit être au moins le 10e que j'ai depuis l'époque où je travaillais chez eux. Et j'adore. Voilà, pour n'importe quel maquillage, il passe très bien. Si vous voulez quelque chose de simple, donc juste au coin interne comme je vous disais. Si vous voulez relever un make-up en rajoutant de la paillette, mais que vous voulez pas utiliser des paillettes libres et en avoir partout sur le visage, voilà, ça c'est top puisque forcément c'est en gel, donc ça va pas bouger, ça va rester et ça tient extrêmement bien. Pour terminer dans la catégorie make-up, vous l'avez vu aussi dans la vidéo précédente où j'utilisais ce produit-là. C'est le tatouage couture Velvet Cream de chez Yves Saint Laurent. Donc je vous disais que, dans la vidéo précédente, je vous disais que je n'aimais pas l'embout, parce que c'est un embout qui est plat et biseauté.
Il est assez droit, c'est vraiment en angle droit, il n'y a pas d'arrondi en fait. Donc c'est vraiment très particulier à utiliser. Alors, je n'aime toujours pas cet embout, hein, voilà. Mais j'adore le produit par contre, bah, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Depuis cette vidéo, c'est pareil, comme le mascara Guerlain, il me suit tous les jours. C'est quasiment celui que je mets tout le temps. J'adore l'utiliser, pourquoi? Parce que il tient très très bien. C'est vraiment une couleur naturelle, donc peu importe ce que je fais sur les yeux, voilà, ça passe, je me prends pas la tête, et c'est quelque chose voilà, qui va très bien tenir. Je le mets, après juste je tapote un mouchoir dessus pour enlever l'excédent de matière, et après c'est vraiment sans transfert, ça ne bouge plus de toute ma journée de travail, donc voilà, je voulais quelque chose de facile, sans retouche, et ce produit-là me convient très bien en ce moment. Donc là c'est le 216, voilà, de la gamme tatouage couture, et pour la couleur, voilà, comme sur mes lèvres, hein, on est sur une sorte de petit framboise comme ça. Voilà, très naturel, passe-partout. Et voilà, j'adore tout simplement. Toujours dans la catégorie beauté, je voulais tout simplement voilà, parler de ceci. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas refait mes ongles, en tout cas en semi-permanent, en capsule, etc. Je le faisais à l'époque où j'étais sur Paris, mais voilà, depuis que j'étais dans le sud, j'avais rien refait à part du vernis voilà, classique que je faisais moi de temps en temps. Et je voulais en profiter pour remercier Angélique, voilà, si tu passes par là, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, qui m'a fait du coup un petit semi-permanent là, voilà, pour l'été. Et j'ai la même chose au niveau des pieds, donc voilà, je suis raccord, j'adore cette petite couleur pastel, un petit lilas pastel comme ça. Très très beau, donc voilà, un petit semi qui va me tenir un petit moment. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ceci, donc voilà, je l'ai fait tout simplement sur mes ongles naturels. Ça va aussi aider à ce qu'ils ne cassent pas, pour que je les garde un peu plus longs. En plus, hein, voilà, quand on travaille en parfumerie, en cosmétique, c'est toujours bien d'avoir des ongles faits et propres, donc je suis très contente. Encore merci à toi, Angélique, et voilà, n'hésitez pas à aller checker son travail, que je vous mets en barre d'infos. Évidemment, je ne peux pas travailler en parfumerie et ne pas vous parler de parfum dans cette vidéo, parce que je sais même pas si je vous l'ai dit sur cette chaîne, mais je pense que vous l'avez compris avec tous les produits que je vous ai présentés de cette marque. Mais voilà, je suis en ce moment chez Nocibé, et donc les parfums que j'arrête pas de porter en ce moment, voilà, depuis le début de l'été, il y en a deux. Le premier, c'est une des Aqua Allegoria de chez Guerlain. Rien que pour le flacon en lui-même, c'est juste magnifique. Je vous incorpore la photo, je les ai pas à portée de main là devant moi, donc je vous mets la photo. Donc c'est celui à la bergamote, qui a pour nom Bergamote Calabria. Donc, bah, comme son nom l'indique, vous avez des notes de bergamote, de cardamome et de musc. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent l'été. On a vraiment cette impression d'odeur voilà, de gel douche, où on a envie de prendre un bain de ce parfum. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. La bergamote, ça passe ou ça casse hein, pour certains, mais moi je suis complètement fan de ce genre d'odeur. Pour l'été, c'est génial, c'est frais, c'est voilà, j'adore. Et justement, le prochain parfum que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est le J'adore de Dior. Voilà, le grand classique. Je l'ai redécouvert vraiment en travaillant là-bas. Et je suis retombée amoureuse, je suis redevenue fan de ce parfum. C'est une odeur très fleurie, puisque on a principalement des fleurs hein, à l'intérieur. Vous avez de l'ylang-ylang, vous avez du jasmin et de la rose. Pour voilà, je vous ai donné pour le Guerlain et pour celui-ci les notes principales. Vous avez d'autres notes qui viennent se greffer à tout ça, mais pour les plus importantes, celles qu'on sent le plus, voilà, ce sont celles-ci. Voilà, c'est un parfum, comme je vous disais, très fleuri, très doux, très agréable. C'est pas du tout des odeurs qui sont entêtantes, c'est vraiment voilà, très facile à porter, et ça convient vraiment à un maximum de personnes. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces deux-là, n'hésitez pas à aller les sentir et vous me direz tout ça en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si des vidéos sur les nouveautés en parfumerie, les nouveaux parfums, etc. vous intéressent. Voilà, pour qu'on débriefe ensemble des nouveautés, des senteurs, des notes, etc. Ça pourrait être sympa, il y en a tellement qui sortent que voilà, on sait plus où donner de la tête. Et donc voilà, on pourrait partager tout ça ensemble. Dites-moi tout ça, et
je me ferai une joie de vous partager ça. On passe maintenant à une de mes catégories préférées, puisqu'il s'agit de la catégorie nourriture. Il y a deux choses principalement que j'adore manger en été et quelque chose que j'ai vraiment mangé tous les jours, je crois, depuis le début de depuis le début de l'été. C'est des smoothie bowls. Ma sœur ne s'en servait pas et donc m'a donné son blender et depuis, je n'arrête pas d'utiliser avec carburant le truc. Voilà, tous les matins ou à l'heure du goûter, ça dépend quand j'ai le temps, je me fais mon petit smoothie bowl, donc avec des bananes. Et puis après, ça dépend de ce que j'ai. La plupart du temps, c'est des framboises, des fraises, il y a aussi du melon, de l'ananas, enfin voilà, je varie comme ça, avec un petit peu de skyr ou de lait végétal, ça dépend de la texture que je veux avoir, si je veux quelque chose d'un peu plus épais ou de plus liquide. Souvent, en topping dessus, je mets une poignée de muesli et j'adore, c'est hyper frais. Et voilà, parce que clairement, l'été, là, avec la chaleur qu'on a eue, les canicules, etc., on a souvent pas très faim. Enfin, la chaleur nous coupe souvent l'appétit, on a souvent plus envie de boire ou voilà, de choses fraîches. Et ce genre de choses-là, voilà, on a pas mal de bons apports. On a des fruits, ça évite de manger n'importe quoi. Et en ce moment, ce que j'adore faire aussi, ce sont des bruschettas. La plupart du temps, voilà, sur une grosse tranche de pain, je mets en base, alors ça change, mais en ce moment c'est beaucoup de pesto. Un fond de pesto, après vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien en ce moment, comme j'ai fait hier d'ailleurs, tomates, mozzarella, oignons rouges, avocat, et des fois on rajoute dessus une cuillère de burrata. Voilà, donc c'est très complet, très gourmand et j'adore. Voilà, on a la fraîcheur de la mozzarella, de la tomate, on a le croustillant du pain. Ça cale bien encore une fois et j'adore ces saveurs-là. Vraiment pesto, tomate, mozza, je pourrais manger ça tous les jours. Ça ne me poserait aucun souci, je suis complètement fan. Après, vous pouvez vraiment changer, moi encore, si vous souhaitez des petites recettes, mais vous pouvez mettre une base de houmous ou de fromage frais, de skyr, enfin, vous pouvez vraiment varier et faire en fonction de vos goûts et de ce qui vous reste dans le frigo. C'est pratique, rapide à faire, c'est très gourmand, donc moi j'adore. On va maintenant passer aux séries et aux livres, et en ce qui concerne les séries, il y en a deux qui sont sorties du lot, et que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps, mais je les ai enchaînés. Sous les recommandations de ma sœur, j'ai du coup regardé la série L'été où je suis devenue jolie. J'ai beaucoup aimé cette série. C'est vraiment le genre de série que j'aime regarder, qui se regarde très facilement et qui se lit aussi très facilement, puisque c'est un livre aussi. J'adore ces petites histoires romantiques, etc. J'ai fini la série très rapidement et j'attends la suite avec impatience. Dites-moi de quel team vous faites partie. Et dans le même style, on a la série qui a pour nom Mes premières fois. Pour le coup, c'est moi, celle qui l'ai fait découvrir à ma sœur. Elle est devenue accro aussi. Donc il y a deux saisons qui sont déjà sorties il y a quelques temps et la dernière vient de sortir là, il y a quelques jours. Je l'ai déjà terminée et voilà, cette série j'adore. C'est drôle, encore une fois, ça se regarde très bien, très facilement. C'est prenant aussi. Pour la dernière catégorie de cette vidéo, on va parler des livres. Il y en a deux. Le premier, alors ça fait un petit moment que je l'ai terminé maintenant, mais je voulais absolument le mettre dans cette vidéo pour soutenir une amie, puisque c'est une copine à moi qui a sorti ce bouquin. Voilà, donc déjà, félicitations à toi, il est très bien, vraiment j'ai adoré. Donc c'est ma copine, Charlie Malone, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Another Love. Si vous aimez, un peu comme les séries que je vous ai présentées, voilà, les histoires, les romances, les choses comme ça, foncez, il est disponible sur Amazon et je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. J'ai dévoré ça comme une série Netflix, je n'arrivais plus à m'arrêter de lire. C'est hyper prenant. Je voulais absolument savoir ce qui se passait, j'enchaînais les chapitres et je le prenais même avec moi au travail, je le lisais à ma pause, etc. J'ai adoré, vraiment. Et c'est pas parce que c'est une copine qui a sorti ça, mais vraiment, elle a fait un excellent boulot. Alors c'est pas seulement une histoire de romance, c'est pas gnangnan, c'est pas, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de lecture, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que ça englobe énormément de sujets différents. Ça parle à tout le monde.
c'est pas juste une histoire d'amour entre deux personnes, ça concerne plein de sujets. On a du coup voilà, les histoires d'amour, on a l'amitié, on a les histoires de famille, les histoires d'argent, les études, le travail. Il y a vraiment plein de sujets, plein de problèmes aussi qui sont exposés là-dedans. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que voilà, on accroche autant. Si vous allez faire un tour sur la page Amazon où c'est vendu, vous verrez les avis. Il n'y a que des bons avis et elle le mérite vraiment. Donc encore bravo à toi. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Si vous voulez une lecture, voilà, même pour la rentrée, si vous avez fini vos bouquins que vous ne savez pas quoi lire, je vous recommande ça à 100%. Et enfin, là, on passe à autre chose, mais vraiment complètement différent. On est sur un témoignage, donc c'est plus du tout le même style d'histoire. Et celui-ci, c'est donc le livre La petite fille du passage ronce de Esther Seno. Esther Seno qui est une rescapée des camps d'Auschwitz, qui a été déportée, elle et toute sa famille, à l'époque de la guerre. C'est une femme que j'ai découvert grâce au reportage de Hugo Décrypte, je vous le mettrai en barre d'infos. Il a interviewé cette femme, donc Esther Seno, sur sa chaîne YouTube, et j'ai été bouleversée, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai versé mes larmes pendant cette petite interview. Et à la fin de l'interview, elle présentait son livre. Du coup, je l'ai acheté directement après. Et c'est un bouquin qu'elle a fait surtout voilà, pour rendre hommage à sa sœur, puisque sa sœur lui avait fait promettre de raconter leur histoire. Et donc, c'est ce qu'elle a fait dans ce livre. Si vous avez voilà, envie d'en savoir davantage, de rentrer dans les détails et vous aimez les témoignages, je vous conseille vraiment à 100% celui-ci. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos, évidemment. On en a fini avec cette vidéo favori de l'été. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me dire en commentaire vos favoris à vous pour cet été. Partagez aussi avec nous vos destinations. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous continuez à travailler comme moi? Qu'est-ce que vous avez fait de votre été? Et quels sont vos projets pour la rentrée? En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!